Et c'est donc Jordan Bardella qui accède à la présidence du Rassemblement national. C'était un peu écrit dans les sondages, il faut bien le dire, ces derniers temps. À 27 ans, il recueille de 85% des voix des adhérents. Un triomphe donc pour celui que l'on qualifie de bébé Marine et qui n'a pas caché son émotion au début de son discours tout à l'heure en rendant hommage justement à l'ex-présidente du Rassemblement national. La deuxième personne à qui je dois ce que je suis, c'est Marine Le Pen. Grâce à Marine, avec le Rassemblement national d'aujourd'hui, nous avons positionné un mouvement qui s'affirme chaque jour davantage comme un parti de gouvernement connecté au réel, un parti qui allie le respect du passé, le souci du présent et la préoccupation de l'avenir. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir. Du service politique d'Europe 1. On s'attendait, Jacques, à une victoire de Jordan Bardella. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est éclatante. Oui, il était président par intérim depuis un an. Jordan Bardella s'installe aujourd'hui officiellement dans le fauteuil de patron du parti. Il succède à Marine Le Pen. C'est d'ailleurs elle qui a proclamé le résultat de l'élection interne à la mi-journée à la tribune. Et avec 22 130 voix, soit 84,84%, Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national. Son concurrent, Louis Alliot, a recueilli 15% des voix. Pour Jordan Bardella, la mission est donc accomplie avec près de 85% des suffrages. Son entourage espérait au moins 70% des voix pour asseoir sa légitimité, alors qu'à 27 ans, l'eurodéputé est le premier président du RN ex-FN à ne pas porter le nom Le Pen. Son discours était donc très attendu. Je vous propose de l'écouter, c'était il y a quelques minutes à la tribune. Dès demain matin, dimanche, je réunirai les nouvelles instances du Rassemblement national. Des instances renouvelées, féminisées, représentatives de tout le pays et de tous ses territoires. Et nous nous mettrons au travail, avec l'ambition toujours plus forte, de faire de notre mouvement le plus grand mouvement, le plus puissant de tous, au service du peuple de France. Alors cela dit, Jacques, on ne peut pas dire que le climat soit tout à fait apaisé autour de cette élection de Jordan Bardella. Oui, une heure à peine après l'annonce de l'élection de Jordan Bardella, un communiqué est parvenu à la presse, un communiqué de Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Steve Briouat, qui soutenait Louis Alliot, dit avoir appris aujourd'hui son éviction du nouveau bureau exécutif du parti. Alors que depuis de nombreux mois, je tire la sonnette d'alarme sur une potentielle re-radicalisation. Je ne peux voir dans mon éviction qu'une sanction, explique-t-il. Cet historique du RN va jusqu'à dénoncer un rabougrissement du parti. Steve Briouat et le député Bruno Buhl, tous deux sortis de l'instance exécutive du parti, sont désormais en guerre ouverte avec le nouveau patron Jordan Bardella. Et cela, Jacques, au lendemain de cette sanction d'exclusion contre le député du Rassemblement national accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'Assemblée. Oui, alors ici, les militants dénoncent une manipulation des insoumis. Tous défendent le député Grégoire Fournas, même si certains conviennent d'une maladresse et qu'il n'aurait pas dû dire cela dans l'hémicycle. Ce qui est sûr, c'est que la direction du parti veut tourner la page. Marine Le Pen, qui a prononcé son discours dans la matinée, n'en a pas dit un mot, pas même fait référence. En revanche, après avoir fait le bilan de ses 11 ans de présidence, elle a conclu par cette déclaration. Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Pour l'avenir, pour le mouvement comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. Marine Le Pen qui donc sous-entend dès à présent qu'elle sera bien candidate à la prochaine élection présidentielle. Merci Jacques Serret, envoyé spécial au congrès du Rassemblement national à la Mutualité à Paris.